Imaginez que les piliers de votre foi, les dogmes du salut et de la spiritualité, connus depuis l'enfance, se révèlent incomplets ou délibérément déformés. Et s'il existait un évangile offrant une perspective totalement différente sur l'enseignement de Jésus, non pas sur le péché et la rétribution, ni sur les rituels sanglants et les temples majestueux, mais sur une révélation intérieure, sur un lien direct avec l'étincelle divine cachée en chacun de nous? Et si ce texte avait été oublié, enfoui sous des siècles et presque effacé de la mémoire, pour ressurgir soudainement, défiant les idées reçues? Ce n'est pas une simple supposition. Un tel texte existe réellement. Il s'agit de l'Évangile de Thomas, un recueil de 114 paroles attribuées à Jésus, découvert dans les sables égyptiens en 1945 au sein de la bibliothèque de Nag Hammadi. Contrairement aux évangiles canoniques, il ne contient aucun récit de la crucifixion et de la résurrection, aucune mention du péché ou des complexes rituels du temple. Au lieu de cela, il proclame discrètement un message étonnant. Le royaume de Dieu n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité vivante, déjà présente en nous et autour de nous, attendant d'être découverte par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La révélation à venir est capable de transformer non seulement votre compréhension de l'enseignement de Jésus, mais aussi votre perception de vous-même et de votre lien avec le divin. Partons donc en voyage à travers les pages de l'Évangile oublié, l'Évangile sans croix, sans péché et sans temple. La découverte de l'Évangile de Thomas a été un véritable choc pour les savants. Ce n'est pas un récit d'événements, mais un recueil de paroles sages, comme des fragments de sagesse mystique. Certaines d'entre elles font écho au texte des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, mais d'autres se distinguent par un ton unique, sans équivalent dans le Nouveau Testament. Au lieu d'indications extérieures vers des rituels, des lois ou des autorités externes, Jésus, dans ce texte, invite à l'introspection. Il s'adresse à ceux qui cherchent, qui écoutent, qui osent s'éveiller. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, dit la première ligne. Qu'est-ce que cela signifie? À première vue, cela peut sembler une énigme, mais dans les traditions ésotériques de l'Antiquité, la mort n'est pas seulement la fin de la vie physique, c'est le symbole de l'ignorance, de l'endormissement spirituel, de l'incapacité à reconnaître l'étincelle éternelle de l'âme. Ne pas goûter la mort, c'est s'éveiller à une conscience qui transcende le temps, la matière et la peur. Ce message résonne avec les anciennes traditions spirituelles répandues dans diverses cultures. Les textes hermétiques, créés à peu près à la même époque, soulignent l'idée que le divin n'est pas séparé de la création, mais en est une partie intégrante. Les philosophies orientales, telles que le Vedanta et le bouddhisme, parlent de l'illumination comme d'un éveil à la vérité, d'une compréhension que la réalité suprême n'est pas en dehors de nous, mais en nous. Est-il possible que l'évangile de Thomas fasse partie de ce courant universel de sagesse, ramenant l'humanité au temple intérieur du cœur? Réfléchissez à cette question. Si le royaume de Dieu réside déjà en votre âme, pourquoi, historiquement, tant de traditions religieuses ont-elles mis l'accent sur l'autorité extérieure, les rituels stricts et la nécessité d'intermédiaires sous la forme de prêtres et d'institutions religieuses? La raison réside peut-être dans le fait qu'un tel évangile représentait une menace pour les structures de pouvoir dont dépendait l'existence de ces mêmes institutions. Des chercheurs tels qu'Elaine Pagels et Marvin Mayer
affirme que l'orientation radicale de l'évangile de Thomas vers le monde intérieur de l'homme remettait en question les dogmes établis du christianisme, qui affirmait son autorité sur le rôle central de la croix, la doctrine du péché et l'autorité inébranlable de l'Église. Dans l'évangile de Thomas, le salut n'est pas un don reçu d'une institution religieuse, mais une découverte personnelle, une révélation et un éveil. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, cela vous tuera. Ces paroles, attribuées à Jésus, transpercent la conscience comme un éclair. Elles suggèrent que la clé de la vie, de la vérité et de l'immortalité est déjà cachée dans les profondeurs de votre être. La tâche ne consiste pas en une attente passive, mais en un dévoilement actif, une extraction et un éveil. Rappelez-vous à quel point nous cherchons souvent le sens de la vie dans les réalisations extérieures, les biens matériels ou l'approbation des autres, et combien de fois nous nous retrouvons finalement vides. L'évangile de Thomas nous rappelle que le véritable trésor n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Cette vérité est à la fois libératrice et troublante, car elle nous prive de toutes les excuses. Aucune institution, aucun intermédiaire ou rituel ne peut remplacer le travail intérieur que chacun doit accomplir par soi-même. Considérez comment votre vie changerait si vous croyiez sincèrement que l'étincelle divine brûle déjà en vous. Comment vos priorités changeraient-elles? Comment vos peurs se dissiperaient-elles? Et que resterait-il si toutes les illusions extérieures étaient écartées? Dans les sections suivantes, nous examinerons plus en détail les raisons pour lesquelles cet évangile a été caché, comment sa vision spirituelle contredit les récits historiques dominants, et quelle signification son message a pour nous aujourd'hui. Plus important encore, nous découvrirons le dernier et le plus puissant enseignement, capable de provoquer une profonde transformation dans votre compréhension de la personne de Jésus et de votre propre chemin spirituel. Mais d'abord, réfléchissez à ceci. Si le royaume de Dieu est en vous, alors la recherche de la vérité n'est pas un voyage extérieur, mais intérieur. L'évangile oublié ne nous mène pas au temple de Pierre, mais au temple de notre cœur. C'est là que le grand mystère commence à se dévoiler. En étudiant plus en profondeur l'évangile de Thomas, un fait frappant devient évident. Il ne mentionne pas les événements clés qui occupent une place centrale dans les évangiles canoniques. Il n'y a pas un mot sur la crucifixion de Jésus, pas de récit de sa résurrection et pas d'affirmation de la nature pécheresse de l'humanité. Au lieu de cela, le texte se concentre sur la sagesse, la perspicacité et le discernement spirituel. Pour certains, cela peut sembler choquant, pour d'autres, libérateur. Et si l'essence du message de Jésus ne résidait pas dans le sacrifice et la rédemption, mais dans l'éveil à la connaissance divine, déjà présente en chacun de nous. Des chercheurs, tels que Gilles Kispel, qui a consacré beaucoup de temps à l'étude des textes de Nag Hammadi, suggèrent que l'évangile de Thomas a conservé certaines des premières informations sur Jésus. Si tel est le cas, alors, peut-être, le Jésus historique était moins intéressé par la création d'une nouvelle religion ou d'institutions externes, et plus par l'éveil des âmes individuelles. Imaginez un instant un message qui contourne les systèmes de contrôle et invite chaque personne à découvrir le royaume de Dieu personnellement, directement et immédiatement. Naturellement, une telle révélation n'aurait pu réjouir les autorités religieuses ni dans l'Antiquité ni de nos jours. Pendant des siècles, les institutions ecclésiastiques ont mis l'accent sur la stricte obéissance,
l'observance rigoureuse des rituels et l'adhésion aux dogmes. Cependant, Thomas défie audacieusement ces principes établis. Son Jésus s'exprime par des paraboles et des paradoxes, forçant chaque auditeur à s'engager dans une lutte intellectuelle pour comprendre le sens profond. Si vos chefs vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est en vous et il est hors de vous. Cet enseignement véritablement révolutionnaire efface les frontières entre le sacré et le profane, le céleste et le terrestre, entre les saints élus et les gens ordinaires aspirant à l'illumination spirituelle. Le principe divin n'est pas confiné aux murs des temples ou aux cieux inaccessibles. Il est présent partout, imprégnant la structure même de l'être. Chaque personne y est déjà immergée, sans même en être pleinement consciente. Il convient de s'arrêter et de se poser la question: combien de fois dans la vie chacun a-t-il cherché la satisfaction en dehors de soi? Dans les dogmes religieux, dans les relations interpersonnelles, dans les biens matériels, dans un statut social élevé. Et combien de fois ces recherches ont-elles laissé un sentiment de vide intérieur, une soif inextinguible de quelque chose de plus grand? L'Évangile oublié suggère que cette inquiétude découle du fait que le regard n'est pas dirigé dans la bonne direction. Le véritable trésor a toujours été caché au plus profond de son propre être. Pour le voir, il ne faut pas une foi aveugle, mais un éveil, la gnose, la connaissance par le cœur. C'est précisément cet accent mis sur la connaissance qui a rendu l'Évangile de Thomas si controversé. Des figures ecclésiastiques influentes, telles qu'Eunée, que Irénée et Hippolyte, se sont farouchement opposés au groupe qui adhérait à de tels enseignements. Ils craignaient qu'une spiritualité fondée sur l'expérience personnelle et la connaissance directe ne sape l'autorité des évêques, des prêtres et des conciles ecclésiastiques. En fin de compte, si le salut est atteint par un éveil intérieur, quel rôle reste-t-il aux institutions ecclésiastiques? Ici se dessine clairement la confrontation entre deux conceptions distinctes du christianisme. L'une met l'accent sur l'autorité extérieure, l'observance stricte des rituels et la croix comme symbole du sacrifice rédempteur. L'autre sur la connaissance de soi intérieure, l'illumination spirituelle et un Jésus qui ne se désigne pas lui-même comme objet d'adoration, mais comme le potentiel divin caché en chaque être humain. Laquelle de ces conceptions est la plus proche de la voie originelle de Jésus? Cette question hante aussi bien les chercheurs que les simples chercheurs de vérité. L'historienne renommée Elaine Pagels note que les textes, tels que l'Évangile de Thomas, n'ont pas été rejetés en raison de leur fausseté, mais en raison de leur danger potentiel, un danger pour la hiérarchie ecclésiastique, pour la notion établie selon laquelle la vérité divine doit émaner exclusivement d'en haut. Thomas, au contraire, appelle à une révélation venant d'en bas, à une sagesse jaillissant des profondeurs de chaque âme, prête à écouter sa voix intérieure. C'est pourquoi il a été caché, enfoui et presque entièrement perdu, car il représentait une menace pour les structures de pouvoir même qui ont façonné le monde hérité par la société moderne. Il est remarquable de voir comment cette idée résonne avec d'autres traditions mystiques. Dans l'enseignement kabbalistique du judaïsme, il existe une notion selon laquelle des étincelles de lumière divine sont dispersées à travers toute la création, attendant d'être reconnues et réunies. Dans le soufisme, la branche mystique de l'islam,
ceux qui aspirent à l'illumination spirituelle parlent de la nécessité de purifier le miroir du cœur afin qu'il puisse refléter la lumière divine initialement présente à l'intérieur. Même dans la philosophie bouddhiste, l'illumination est atteinte non par l'adoration de divinités extérieures, mais par la réalisation de la nature de Bouddha, déjà présente en tous les êtres vivants. L'évangile de Thomas s'inscrit harmonieusement dans ces courants de sagesse, suggérant que Jésus fut l'un de ces maîtres qui ont montré à l'humanité le chemin vers la vérité éternelle enfermée en chacun de nous. C'est précisément là que réside la difficulté. Atteindre l'éveil n'est pas si simple. Les paroles de Thomas semblent souvent énigmatiques, comme des koans zen, et ne se prêtent pas à une interprétation directe, car leur but n'est pas d'être mémorisé comme un dogme, mais de stimuler un changement de conscience. Par exemple, l'affirmation « Le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Pourquoi ne le remarquons-nous pas ?» La raison réside dans notre cécité, causée par les illusions, les attachements et les distractions infinies dont la vie est pleine. Nous passons à côté du sacré, le percevant comme quelque chose d'ordinaire, sans réaliser le miracle qui nous entoure. Posez-vous la question, et si le royaume de Dieu était déjà là, mais que nous ne pouvions le discerner, attendant quelque chose d'autre, lointain, grandiose ou imposé de l'extérieur? Et si l'éveil n'était pas l'attente du paradis après la mort, mais l'ouverture des yeux sur un paradis déjà tissé dans nos vies, ici et maintenant? Poursuivant notre exploration, nous nous plongerons dans les profondeurs de cet évangile oublié. Nous tenterons de déterminer non seulement les raisons de sa dissimulation, mais aussi ce qu'il révèle sur l'essence même de Jésus. Était-il un sauveur qui s'est sacrifié ou un maître de sagesse ésotérique appelé à allumer l'étincelle divine en chacun de nous? Il est important de se souvenir que l'enseignement final auquel nous parviendrons à la fin de ce voyage sera le plus significatif, une révélation capable de transformer à jamais votre compréhension de la personne de Jésus et de votre propre chemin spirituel. L'évangile de Thomas ne nous appelle pas à une adhésion aveugle, mais à une nouvelle façon de voir le monde. Et une fois que vous commencerez à voir différemment, rien dans votre vie et dans le monde qui vous entoure ne sera plus jamais pareil. L'évangile de Thomas présente une vision radicalement différente du message de Jésus, orienté vers l'intérieur, loin des rituels et des institutions externes, vers la découverte de la connaissance divine en soi. Mais une question résonne à travers les siècles. Pourquoi cette vision a-t-elle été étouffée, enterrée et pratiquement oubliée? Pour trouver la réponse, tournons-nous vers les premiers siècles du christianisme. Après la mort de Jésus, ses disciples ont conservé des souvenirs variés de ses paroles et de ses actes. Certaines communautés mettaient l'accent sur son rôle de Messie crucifié et ressuscité. D'autres se souvenaient de lui comme d'un maître de sagesse, un révélateur de vérités cachées et un guide vers la transformation intérieure. Pendant un certain temps, ces voix diverses coexistèrent, mais à mesure que l'Église se renforçait, notamment sous l'influence de Rome, l'unité fut valorisée au-dessus de la diversité. Il devint nécessaire de présenter un récit unique, de défendre une doctrine unique et de reconnaître une autorité unique. C'est pourquoi l'évangile de Thomas fut rejeté, car si les gens croyaient que le salut venait par l'éveil personnel, ils n'auraient besoin ni de prêtres, ni de conciles, ni de temples. Ils n'auraient pas besoin de dogmes complexes ou d'intermédiaires officiels, mais seulement du courage de regarder en eux-mêmes.
Un tel message représentait une menace pour une institution cherchant le contrôle. Et c'est pourquoi des textes comme l'Évangile de Thomas furent déclarés hérétiques, supprimés et finalement enfouis dans les sables d'Égypte. Cependant, paradoxalement, l'enfouissement même contribua à leur préservation. Pendant des siècles, ils sont restés cachés jusqu'à ce que la découverte de Nag Hammadi les ramène à la lumière. Et maintenant, à l'ère de la renaissance des quêtes spirituelles, leur message résonne plus fort que jamais. Il convient de se demander comment cet évangile remet en question certaines des convictions les plus profondes de la pensée occidentale. Dans la théologie traditionnelle, l'humanité est définie avant tout par le péché. La vie est présentée comme un problème à résoudre, une dette à payer, une culpabilité à racheter. Cependant, dans l'évangile de Thomas, il n'y a aucune mention du péché originel. Au lieu de cela, l'humanité est définie par son potentiel. Jésus ne vient pas pour racheter la culpabilité par un sacrifice, mais pour éveiller la vision par la sagesse. Dans ce contexte, l'homme apparaît non pas comme une créature déchue, mais comme un Dieu endormi, inconscient du trésor caché en lui. Réfléchissez en vous-même. Fr. Connaissez ce qui est devant votre visage, et ce qui vous est caché vous sera révélé, car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Ces paroles de l'évangile de Thomas révèlent un principe fascinant. Le divin n'est pas absent, mais seulement voilé. Il n'est pas irrémédiablement perdu, mais habilement dissimulé juste sous nos yeux. L'éveil, dans ce contexte, signifie percer le voile de la perception ordinaire, traverser le rideau du quotidien et découvrir que la réalité elle-même est imprégnée du sacré. Cette idée résonne fortement dans les traditions mystiques du monde entier. Le poète soufi Persan Rumi a un jour fait remarquer « Vous courez de pièce en pièce, cherchant désespérément un collier de diamants qui, à votre grande surprise, orne déjà votre cou. » De même, Thomas nous assure que l'objet de notre quête, qu'il s'agisse du royaume, de la vérité absolue ou de la vie éternelle, est déjà présent ici et maintenant, à portée de main. Nous ne sommes pas privés de quelque chose de vital. Nous sommes plutôt frappés de cécité. L'éveil, par conséquent, n'apparaît pas comme l'acquisition de quelque chose de fondamentalement nouveau, mais comme le souvenir solennel de ce que nous avons toujours porté au plus profond de notre être. Cependant, une telle affirmation soulève inévitablement une question légitime. Si le royaume est vraiment en nous, pourquoi est-il si difficile à percevoir? Pourquoi l'humanité continue-t-elle d'exister comme si elle était coupée de sa propre essence divine, comme si elle était privée de connexion avec le supérieur? La réponse proposée par Thomas réside dans l'ignorance et les distractions infinies qui tourmentent l'âme moderne. Les gens sont ivres, mais ils ne sont pas ivres de vin. Ils sont aveugles dans leur cœur et, par conséquent, ne voient pas. En d'autres termes, nous vivons dans un état d'ivresse permanente, causé par les illusions, la poursuite incessante de la richesse matérielle, la soif de pouvoir, la recherche de la reconnaissance universelle et les plaisirs hédonistes. Nos cœurs sont aveuglés parce que notre attention est constamment dispersée, tournée vers l'extérieur. Nous prenons par erreur les ombres pour la réalité authentique et les illusions passagères pour la vérité immuable. Cet enseignement trouve des parallèles avec l'allégorie de la caverne de Platon, où les prisonniers prennent naïvement les ombres projetées sur le mur pour la seule réalité existante, jusqu'à ce que l'un d'eux se libère et voit la lumière éblouissante du soleil. De même, Jésus,
dans l'évangile de Thomas, nous exhorte à nous détourner des ombres trompeuses et à nous éveiller à la lumière qui brille déjà en nous et autour de nous, illuminant tout. Nous nous trouvons ici face à une divergence radicale entre l'évangile de Thomas et la tradition chrétienne canonique. Dans les évangiles canoniques, le drame captivant du salut se déroule à travers les souffrances de la croix, la visite du temple et le pardon des péchés. Dans l'évangile de Thomas, l'épicentre du drame devient l'âme humaine, son monde intérieur. La croix cesse d'être la seule voie vers le salut. Au lieu de cela, le chemin devient la perspicacité, une illumination soudaine. Le péché n'est plus le problème principal. Le véritable problème réside dans l'ignorance, dans le manque de connaissance. Le temple n'est pas un bâtiment majestueux de pierre et de verre. Le temple est le cœur humain, capable de contenir l'univers entier. Posez-vous la question, que se passera-t-il avec votre vision du monde si vous acceptez sincèrement cette vision, si vous la laissez pénétrer votre conscience? Que se passera-t-il lorsque vous cesserez de vous considérer comme coupable et commencerez à vous voir simplement comme endormi, temporairement plongé dans l'oubli? L'éveil, dans ce cas, ne devient pas un lourd fardeau, mais une tâche passionnante, exigeant une participation active. La découverte se transforme en un voyage fascinant, et non en un sacrifice douloureux. Soudain, la vie elle-même se transforme en un temple, et chaque instant est rempli d'une opportunité sacrée de croissance et de connaissance de soi. Cependant, il ne faut pas croire que cet enseignement n'est qu'une source de réconfort et d'apaisement. En réalité, il contient un défi profond, car si le salut est un éveil, personne ne peut le faire pour vous. Il ne peut être acheté avec de l'argent, hérité des ancêtres ou transmis à d'autres comme un témoin. Il n'est pas accordé par des rituels ou des cérémonies, mais découvert dans le silence, dans les moments de profonde auto-réflexion. Il n'est pas transmis par la verticale du pouvoir, mais révélé grâce au courage et à la perspicacité. La responsabilité vous incombe entièrement, et c'est peut-être la vérité la plus difficile de toutes, exigeant acceptation et compréhension. Le mystique maître Eckhart répéterait le même principe des siècles plus tard, en disant « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». L'évangile de Thomas nous murmure la même réalité intime, la séparation entre le chercheur et le cherché, entre l'humain et le divin, n'est qu'une illusion, une ruse astucieuse de l'esprit. Dès que cette illusion sera détruite, dès que le voile tombera de nos yeux, tout autour de nous sera transfiguré, rempli d'un nouveau sens et d'une nouvelle lumière. Dans un monde où tout est se sujette au changement, il est proposé de s'arrêter et de réfléchir à la possibilité de la vérité de l'évangile oublié. Et si le royaume était déjà présent en chaque personne, attendant le moment de sa révélation? Et si les gens avaient toujours été dans le temple, mais les yeux fermés? La dernière étude examinera la révélation la plus profonde cachée dans l'évangile de Thomas, capable de changer non seulement les conceptions théologiques, mais aussi la compréhension même de l'être. Cette dernière perspicacité est la plus radicale et la plus transformatrice. À l'étape finale du voyage dans l'évangile de Thomas, il devient clair comment cet évangile oublié rejette les fondements habituels du christianisme. Il n'y a ni croix, ni doctrine du péché, ni rituel du temple. Au lieu de cela, il tourne le regard vers l'intérieur, affirmant que le royaume est déjà là et que l'éveil est le véritable chemin vers la vie. L'évangile de Thomas n'offre pas seulement de la sagesse, il propose un enseignement si radical et transformateur qu'il continue de résonner à travers les siècles. Cet enseignement,
La révélation la plus puissante et la plus finale est maintenant révélée. Dans le Logion 70, Jésus déclare « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. » Ce n'est pas un simple aphorisme spirituel, mais un miroir reflétant la responsabilité de chaque personne pour son propre potentiel. Ce qui est à l'intérieur n'est pas seulement une personnalité ou un désir, mais l'étincelle même du divin. La faire sortir signifie s'aligner sur la vie elle-même, tandis que la cacher ou l'enterrer dans l'ignorance et la peur mène à l'autodestruction. Ces mots détruisent l'idée du salut comme un don accordé de l'extérieur et dépendant de rituels, d'institutions ou d'événements historiques. Au lieu de cela, le salut est la reconnaissance et la révélation de ce qui a toujours été à l'intérieur. Ce message radical de l'évangile de Thomas affirme que chaque personne porte en elle la semence de l'éternité, l'étincelle de Dieu, et que la tâche de la vie est de l'éveiller. Mais l'évangile de Thomas va encore plus loin. Dans le Logion 3, Jésus dit « Le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivez dans la pauvreté, et vous êtes la pauvreté. » Le cœur de l'enseignement est ici. Se connaître n'est pas simplement analyser sa psychologie ou raconter son histoire, mais voir au-delà du « moi » superficiel, s'éveiller à la réalité divine qui sous-tend l'existence même. En se connaissant, l'homme découvre que lui et le divin ne sont pas séparés, mais unis. Cette vision fait écho aux traditions mystiques de diverses cultures. Les Upanishads hindous proclament « Tattvamasi », « Tu es cela ». Les mystiques de l'islam, tels qu'Ibn Arabi, affirment que se connaître, c'est connaître Dieu. Même dans la philosophie occidentale, sur le temple de l'oracle de Delphes, il était gravé « Connais-toi toi-même ». L'évangile de Thomas rejoint ce cœur, affirmant que la vraie connaissance de soi est la connaissance de l'Éternel, et celui qui possède cette connaissance ne connaîtra jamais la mort. Il expérimentera l'immortalité. Permettons à cette vérité profonde de pénétrer notre conscience. Si l'enseignement présenté dans l'évangile de Thomas est authentique, alors la barrière entre l'humain et le divin n'est qu'un mirage. L'homme n'est pas un suppliant implorant le salut, mais un descendant du Créateur tout-puissant, portant le royaume en lui. La tragédie ne réside pas dans le péché, mais dans la cécité spirituelle. La véritable victoire n'est pas atteinte par la souffrance, mais par l'éveil à la vision spirituelle. C'est pourquoi l'évangile de Thomas a été oublié, caché et enfoui au plus profond des siècles. Il proclame que chaque être humain est un temple vivant. Il abolit la nécessité des autorités extérieures, libère des chaînes de la peur et de la culpabilité, et donne à l'âme le pouvoir de se tenir devant l'éternité sans intermédiaire. Il affirme que le sacré n'est pas contenu dans les textes sacrés, les autels ou les dogmes, mais qu'il pulse à chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de conscience. Pensez un instant à votre vie. Combien de fois avez-vous ressenti un sentiment tranquille, un murmure dans le cœur, un indice que la réalité est bien plus riche qu'il n'y paraît à première vue? Combien de fois la recherche de sens dans le monde extérieur a-t-elle conduit à la déception? L'évangile de Thomas affirme que cette nostalgie n'est pas une malédiction, mais un indicateur, dirigeant vers la source, vers le trésor caché à l'intérieur depuis le début des temps.
Et voici la révélation principale. La vie éternelle n'est pas un destin après la mort, mais un état de conscience éveillé dans le moment présent. En s'éveillant à l'étincelle divine intérieure, l'homme entre dans l'éternité ici et maintenant. La mort perd son pouvoir, car la conscience vient que la véritable essence n'est jamais née et ne peut mourir. Le royaume n'est pas dans le futur, il est ici et maintenant. Rappelez-vous la première ligne de l'évangile de Thomas. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Cette promesse est accomplie lorsque l'homme s'éveille et réalise qu'il est plus qu'un corps, plus qu'une histoire, plus que des peurs. Il est une manifestation de l'Éternel, et avec cette prise de conscience, la mort elle-même devient une illusion. Le théologien Rudolf Bultmann affirmait que la tâche de la foi est de démythologiser, de rejeter les symboles et les traditions pour révéler la vérité qui y est cachée. L'évangile de Thomas fait exactement cela. Il rejette la croix, le temple et les doctrines du péché, laissant l'homme face à face avec une vérité radicale. Le divin est présent à l'intérieur, et l'éveil à celui-ci est le véritable chemin de la vie. Et la question se pose, comment agir face à cette révélation? Continuer à vivre dans la cécité, enivré par les illusions, en attendant le salut de l'extérieur? Ou oser s'éveiller, révéler le « moi » intérieur, se connaître et ainsi connaître l'Éternel? Ce n'est pas simplement une histoire ancienne, mais une invitation vivante. L'Évangile oublié réapparaît à notre époque, et ce n'est pas un hasard. Peut-être la raison est-elle en vous, dans votre chemin, votre éveil, votre découverte du royaume qui est déjà vivant en vous et autour de vous. En concluant cette exploration, souvenez-vous, le temple est à l'intérieur, le royaume est ici, le divin est votre essence même. S'éveiller à cette vérité, c'est entrer dans l'Éternel maintenant et pour toujours. L'évangile de Thomas n'est pas une relique du passé, mais un message vivant pour tous ceux qui sont prêts à voir. Et peut-être, au moment où vous lisez ces lignes, l'étincelle de l'éveil s'est-elle déjà allumée dans votre conscience.